La veille de Noël, lors de son dernier jour comme employée, la fille muette du millionnaire l'a appelée maman. Le millionnaire en est resté sous le choc. Camille Laurent referme sa valise pour la dernière fois. Demain matin, elle quittera cette demeure de Fourvière où elle a passé 1 an comme nounou. 1 an à s'occuper d'Élise, 5 ans, qui n'a plus prononcé un mot depuis la mort tragique de sa mère. Qu'1 an à partager le silence d'une enfant brisée et les regards de plus en plus troublants de son père. Antoine Morel, millionnaire aux mains vides, veuf inconsolable, qui cache sa douleur derrière des costumes impeccables et des sourires forcés. Camille fuit, pas par manque d'affection, mais justement à cause de cela. Elle s'est attachée, trop. Elle aime cette petite fille comme si elle était la sienne. Elle aime cet homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Et elle refuse de devenir le fantôme qui remplace un autre fantôme. Mais ce soir, autour du sapin illuminé, alors que les cloches de minuit résonnent sur la colline, quelque chose d'impensable se produit. Élise, tremblante, les yeux noyés de larmes, ouvre enfin la bouche après 2 ans de silence absolu, et le mot qu'elle prononce, son premier mot depuis l'accident, transperce le cœur de Camille comme une lame. Maman. Antoine s'immobilise sous le choc. Camille s'effondre. Comment peut-elle partir maintenant? Comment peut-elle rester sans trahir la mémoire de Victoire, la mère disparue dont les portraits sourient encore depuis chaque mur de la maison? Comment peut-elle construire un avenir sur les ruines d'un passé qu'elle n'a pas le droit d'effacer? Entre culpabilité déchirante et amour impossible, entre le devoir de partir et l'envie désespérée de rester, Camille devra choisir, fuir pour se protéger ou accepter de devenir ce qu'elle a toujours cru impossible. Une mère, une femme aimée, une présence qui ne remplace rien mais qui ajoute tout. Une histoire bouleversante sur le deuil, le pardon et le courage d'aimer à nouveau. Quand le silence se brise, les cœurs peuvent-ils guérir? Le brouillard matinal enveloppait les collines de Fourvière comme un voile de soie grise. Depuis la fenêtre du tramway, qui gravissait lentement la montée Saint-Barthélemy, Camille Laurent observait les façades ocre et beige défiler sous un ciel de novembre. Lyon se réveillait avec lenteur, presque à contre-cœur. Les vitrines des boulangeries s'illuminaient une à une, diffusant l'odeur chaude des pains au levain et des croissants au beurre. Des silhouettes pressées, emmitouflées dans leurs écharpes en laine, se croisaient aux arrêts de bus. Camille serrait contre elle un sac en toile usée qui contenait tout ce dont elle aurait besoin pour les semaines à venir. Quelques vêtements simples, un livre de contes d'Andersen emprunté à la bibliothèque municipale et une photo encadrée de sa mère. À 26 ans, elle avait appris à voyager léger. La vie ne lui avait jamais laissé le luxe de s'encombrer. Elle descendit du tramway à l'arrêt Fourvière et remonta à pied la rue Roger-Radisson, bordée de hauts murs en pierre dorée et de grilles en fer forgé qui dissimulaient des jardins secrets. Le quartier respirait l'opulence tranquille. Ici, les maisons ne se contentaient pas d'exister. Elles affichaient leur patrimoine avec une fierté discrète, mais inébranlable. Camille ne se sentait pas intimidée. Elle avait appris depuis longtemps que la richesse ne changeait rien à la nature profonde des êtres humains. Certains se cachèrent derrière, d'autres la portaient comme un fardeau. Elle s'arrêta devant une grille en fer noir ornée de motifs floraux. Une plaque en cuivre gravée indiquait simplement « Morel ». Derrière, une allée de gravier menait à une propriété imposante, une bâtisse du 19e siècle, aux volets bleu nuit et aux balcons en pierre sculptée. Les fenêtres à carreaux reflétaient le ciel gris. Tout était silencieux, presque trop. Camille appuya sur l'interphone. Une voix masculine, grave et légèrement fatiguée, répondit après quelques secondes. « Oui ? Bonjour, monsieur Morel. Je suis Camille Laurent. Nous avions rendez-vous ce matin pour l'entretien. » Un bref silence, puis un déclic. La grille s'ouvrit avec un grincement métallique. Camille avança dans l'allée, observant les massifs de lavande endormis et les rosiers taillés avec soin. Tout semblait figé dans un ordre parfait, comme si la vie ici avait été mise sous cloche. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Un homme apparut sur le seuil, Antoine Morel. Camille l'avait imaginé différemment, peut-être plus distant, plus arrogant. Mais l'homme devant elle avait les traits tirés, les cheveux châtains légèrement en désordre, et un regard sombre qui semblait porter le poids d'un chagrin ancien. Il portait un pull en cachemire, gris, anthracite, et un pantalon de ville. Ses mains, fines et soignées, tenaient une tasse de café fumante. « Mademoiselle Laurent,
dit-il en s'effaçant pour la laisser entrer. « Entrez, je vous prie. » L'intérieur de la maison contrastait avec la froideur extérieure. Le hall d'entrée, avec son parquet en chêne ciré et son escalier en colimaçon, respirait une chaleur feutrée. Des tableaux au cadre doré ornaient les murs. Paysages provençaux, portraits de famille, nature morte au ton sombre. Une horloge comtoise marquait les secondes avec un tic-tac régulier. Tout était à sa place. Mais quelque chose manquait. Une présence peut-être. Une âme. « Asseyez-vous », proposa Antoine en désignant un canapé en velours bordeaux dans le salon adjacent. « Vous avez trouvé facilement ?»« Oui, merci. Le tramway s'arrête tout près. » Il hocha la tête et s'installa dans un fauteuil en cuir face à elle. Un silence gênant s'installa. Camille remarqua qu'il évitait son regard, fixant plutôt un point invisible sur le tapis perçant. « Je vais être direct, mademoiselle Laurent. Ma fille, Élise, ne parle plus depuis 2 ans, depuis la mort de ma femme. » Sa voix vacilla légèrement sur les derniers mots. Camille ne dit rien, attendant qu'il continue. Les médecins appellent ça un mutisme sélectif, ou post-traumatique selon les jours. Peu importe le terme, le résultat est le même. Elle ne dit rien, pas un mot, pas un cri. Elle dessine, elle mange, elle va à l'école avec une accompagnatrice spécialisée, mais elle ne parle pas. Il releva enfin les yeux vers Camille. Ils étaient d'un bleu-gris intense, comme le ciel avant l'orage. J'ai eu 6 nounous en 2 ans. Certaines sont parties parce qu'elles ne supportaient pas le silence. D'autres parce qu'elles voulaient la réparer trop vite. Élise n'a besoin ni de pitié ni de pression. Elle a besoin de quelqu'un qui accepte simplement d'être là, sans attente, sans jugement. Camille hocha lentement la tête. « Je comprends, monsieur Morel. Vous avez de l'expérience avec des enfants en difficulté ? Pas de formation officielle, non. Mais j'ai travaillé 2 ans dans une garderie associative à Vénissieux. Des enfants de milieux précaires, certains avec des traumatismes familiaux. J'ai appris à écouter et à attendre. » Antoine sembla considérer ces mots avec attention. Puis il se leva. « Venez, je vais vous présenter Élise. » Ils montèrent l'escalier en silence. Camille remarqua les photographies accrochées le long du mur. Un mariage sous un ciel bleu, une femme brune au sourire éclatant tenant un bébé dans ses bras, une fillette soufflant ses 3 bougies devant un gâteau en forme de château. Victoire Morel, la mère absente. Son visage rayonnait d'une joie si intense que Camille ressentit un pincement au cœur. Comment rivaliser avec un fantôme aussi lumineux? Antoine s'arrêta devant une porte blanche ornée d'une petite plaque en bois gravé. « Élise ». Il frappa doucement. « Élise ? C'est papa. Je peux entrer ?» Pas de réponse. Il poussa la porte avec précaution. La chambre était un cocon de douceur. Des murs peints en bleu pâle, des rideaux en lin blanc, un lit à baldaquin avec une couette parsemée d'étoiles dorées. Une bibliothèque débordait de livres d'images et de peluches. Près de la fenêtre, assise en tailleur sur un tapis moelleux, une petite fille dessinait avec application. Ses cheveux châtains tombaient en boucles souples sur ses épaules. Elle portait une robe en velours vert sapin et des collants côtelés. Elle ne leva pas les yeux à leur entrée. « Élise, je te présente Camille. Elle va venir nous aider à la maison. » L'enfant continua de dessiner. Ses crayons de couleur glissaient sur le papier avec une précision étonnante pour son âge. Camille s'approcha doucement et s'accroupit à quelques pas d'elle, sans envahir son espace. « Bonjour Élise, c'est joli ce que tu fais, c'est un paysage. » Élise ralentit son geste mais ne s'arrêta pas. Camille observa le dessin. Une maison entourée d'arbres aux feuilles rouges et orangées, un ciel bleu et au premier plan, 3 silhouettes. Une grande, une moyenne, une petite. Mais la silhouette moyenne était à moitié effacée, comme gommée. Camille sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle ne dit rien de plus. Elle s'assit simplement en tailleur à côté d'Élise, en silence, et attendit. Les minutes passèrent. Antoine, resté dans l'encadrement de la porte, observait la scène avec une expression indéchiffrable. Finalement, Élise posa son crayon et tourna légèrement la tête vers Camille. Leurs regards se croisèrent. Les yeux de la fillette étaient immenses, d'un brun doré qui captait la lumière. Il ne disait rien, mais il racontait tout. La peur, la solitude, la méfiance, et peut-être tout au fond, une lueur d'espoir fragile. Camille lui sourit. Pas un sourire forcé, mais quelque chose de doux, de sincère. « Tu veux me montrer tes autres dessins ?»
Élise hésita, puis tendit la main vers une pile de feuilles posée sur le tapis. Elle en choisit une et la donna à Camille. C'était un dessin d'un jardin avec des papillons. Les couleurs débordaient un peu des lignes, mais c'était magnifique. C'est très beau. J'aime beaucoup les papillons. Un léger sourire étira les lèvres d'Élise, à peine perceptible, mais réel. Antoine, dans le couloir, ferma les yeux un instant, comme soulagé. Camille emménagea dans une petite chambre au 2e étage, juste à côté de celle d'Élise. C'était une pièce simple mais confortable. Un lit en fer forgé, une armoire ancienne, une fenêtre qui donnait sur le jardin. Elle y déposa ses affaires et installa la photo de sa mère sur la table de nuit. Sa mère, Geneviève, couturière toute sa vie, les mains abîmées par les aiguilles et le fil. Elle lui manquait, même après 5 ans. Les premiers jours furent étranges. Antoine partait tôt le matin pour son bureau situé dans le quartier de Confluence et rentrait tard le soir. Il laissait des instructions précises à Camille. Préparer les repas d'Élise, l'accompagner à l'école, surveiller ses devoirs, veiller à ce qu'elle prenne son bain avant 20 heures. Tout était réglé comme une horloge. Mais entre les lignes, Camille percevait une angoisse sourde. Ne la brusquez pas, ne la forcez pas. Soyez juste, présente. Le matin, Camille préparait le petit déjeuner dans la cuisine immense au plan de travail en marbre blanc. Elle faisait chauffer du lait, grillait des tartines, disposait de la confiture de framboise dans un petit ramequin. Élise descendait toujours à la même heure, vêtue de son uniforme scolaire, une jupe plissée bleu marine et un pull blanc. Elle s'asseyait à sa place habituelle et mangeait en silence, les yeux fixés sur son bol. Camille ne cherchait pas à combler le vide avec des paroles inutiles. Elle se contentait de préparer son propre café, de s'asseoir en face d'Élise et de lui raconter des petites choses simples. « Aujourd'hui, il va pleuvoir. J'ai vu des nuages noirs ce matin. Tu aimes la pluie ? Moi, oui. Ça sent bon après. » Élise ne répondait jamais, mais parfois, elle levait les yeux une seconde. C'était déjà quelque chose. L'école se trouvait à 10 minutes à pied. Camille accompagnait Élise chaque matin, tenant parapluie au-dessus de leur tête, lorsque le ciel lyonnais se déversait en averses glacées. Sur le chemin, elle montrait des détails. « Regarde, les feuilles des platanes sont devenues dorées. Bientôt, elles vont tomber. » Élise observait, silencieuse mais attentive. À l'école, une assistante spécialisée prenait le relais. Camille attendait toujours quelques minutes devant le portail, au cas où Élise se retournerait. Et chaque jour, avant de franchir la porte, la fillette jetait un coup d'œil par-dessus son épaule. Un regard bref, mais qui disait « Tu seras là ce soir ». Camille hochait la tête et Élise entrait. Les après-midi étaient consacrés aux devoirs et aux activités calmes. Camille avait installé un petit coin lecture dans le salon avec des coussins moelleux et une couverture en laine. Elle lisait à voix haute des contes. Le Petit Prince, Les Trois Mousquetaires version enfant, Alice au pays des merveilles. Élise écoutait, recroquevillée contre elle, suçant parfois son pouce. Camille ne faisait aucun commentaire. Elle lisait, tout simplement. Un soir, alors qu'elle lisait La Petite Sirène, Camille sentit la main d'Élise se glisser dans la sienne. Elle continua de lire comme si de rien n'était, mais son cœur battait plus fort. Ce contact minuscule, cette main chaude et confiante, c'était une victoire silencieuse. Les dîners étaient des moments étranges. Antoine rentrait souvent après 20 heures, épuisé. Camille avait pris l'habitude de lui laisser une assiette au chaud, souvent des plats simples mais réconfortants. Gratin dauphinois, poulet rôti aux herbes, quiche lorraine. Elle lui laissait aussi une petite note sur le comptoir. « Élise a bien mangé. Elle a dessiné un chat aujourd'hui. Bonne soirée. » Mais parfois, Antoine arrivait plus tôt. Ces soirs-là, ils dînaient tous les trois. Élise mangeait en silence. Antoine posait quelques questions polies et Camille répondait brièvement. Puis, après qu'Élise soit couchée, Antoine s'attardait dans la cuisine. Il se servait un verre de vin rouge, un Côte-du-Rhône qu'il faisait venir directement d'un domaine partenaire, et s'asseyait au comptoir pendant que Camille faisait la vaisselle. « Vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous savez, dit-il un soir. Il y a une femme de ménage qui vient 3 fois par semaine. Je sais, mais ça m'occupe. Et puis, j'aime bien mettre de l'ordre. » Il esquissa un sourire fatigué. « Vous êtes différente des autres. » Camille leva les yeux vers lui, surprise. Les autres nounous, je veux dire. Elles étaient efficaces, professionnelles, mais froides. Vous semblez vraiment vous soucier d'Élise.
Camille sentit une chaleur monter à ses joues. Elle détourna le regard. C'est une enfant attachante. Un silence s'installa. Antoine fixait son verre, le faisant tourner lentement entre ses doigts. « Vous savez ce qui s'est passé » demanda-t-il soudain, la voix basse. Camille secoua la tête. « Non, vous ne m'en avez pas parlé. » Il inspira profondément, comme s'il se préparait à rouvrir une vieille blessure. « Victoire, ma femme, elle revenait d'un dîner avec des amis. Il pleuvait. Une voiture a grillé un feu rouge. Elle est morte sur le coup. Élise était à la maison avec moi. Quand les gendarmes sont venus frapper à la porte, Élise était dans l'escalier. Elle a tout entendu. Tout. Et depuis ce jour-là, plus un mot. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Camille sentit son cœur se serrer. Elle posa doucement la main sur le comptoir, près de la sienne, sans le toucher. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Antoine releva les yeux vers elle. Ils étaient rougis, humides. Il ne pleurait pas, mais c'était tout juste. Je ne sais pas comment l'aider, j'ai tout essayé. Les psychologues, les orthophonistes, les thérapies par le jeu, rien. Elle reste murée dans son silence. Et moi, je suis là, impuissant, à la regarder grandir sans sa voix. Camille le regarda intensément. Peut-être qu'elle n'a pas besoin qu'on l'aide, peut-être qu'elle a juste besoin qu'on l'aime, exactement comme elle est, avec son silence. Antoine la fixa longuement. Quelque chose passa entre eux, quelque chose d'imperceptible mais de réel. Puis il hocha la tête, lentement. « Merci, Camille. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Les semaines passèrent. Décembre arriva avec ses marchés de Noël et ses lumières dorées suspendues dans les rues du vieux Lyon. Camille emmena Élise à la patinoire, place Bellecour. La fillette refusa de patiner, mais elle accepta de boire un chocolat chaud en regardant les autres enfants glisser sur la glace. Camille ne la força pas. Elle s'assit à ses côtés et partagea une gaufre tiède saupoudrée de sucre. « C'est bon, hein » dit Camille en souriant. Élise hocha la tête. Un hochement minuscule, mais indéniable. Camille sentit une joie immense l'envahir. C'était un progrès. Petit, certes, mais réel. De retour à la maison, Élise courut dans sa chambre et revint avec un dessin. Elle le tendit à Camille. C'était une représentation maladroite mais touchante de deux silhouettes tenant une gaufre. Une grande, une petite. Camille sentit ses yeux picoter. « C'est nous » demanda-t-elle doucement. Élise hocha encore la tête, les joues rosies. « C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. Je peux le garder » Élise sourit. Un vrai sourire. Camille l'encadra dans son esprit comme un trésor. Mais avec les progrès d'Élise venaient aussi les complications. Camille commençait à ressentir quelque chose de troublant. Ce n'était plus seulement de l'affection pour une enfant dont elle avait la charge. C'était plus profond. Elle pensait à Élise en dehors des heures de travail. Elle s'inquiétait pour elle, rêvait d'elle la nuit. Et pire encore, elle commençait à ressentir quelque chose pour Antoine. Les dîners se prolongeaient. Les conversations devenaient plus intimes. Il lui racontait son enfance à Annecy, ses études de commerce à Paris, sa rencontre avec Victoire dans un salon du vin à Bordeaux. Camille partageait peu, mais parfois elle laissait échapper des bribes. Sa mère couturière, son père parti avant sa naissance, les étaient passés chez sa grand-mère dans un village de l'Ardèche. Un soir, alors qu'ils regardèrent la neige tomber par la fenêtre du salon, Antoine lui demanda « Vous n'avez jamais eu envie de fonder votre propre famille ?» La question prit Camille au dépourvu. Elle but une gorgée de tisane pour se donner contenance. « Je n'y ai jamais vraiment pensé. Ou plutôt, je ne m'en suis jamais cru capable. » « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Parce que je ne sais pas ce que c'est, une vraie famille. Je n'en ai jamais eu. » Antoine la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Vous êtes en train d'en créer une, Camille. Ici, avec nous. » Elle détourna le regard, le cœur battant à tout rompre. C'était dangereux. Elle le savait. Elle n'était qu'une employée. Cette proximité, cette intimité naissante, tout cela devait s'arrêter. Début décembre, Camille prit sa décision. Elle devait partir. Pas par manque d'affection, mais justement à cause de cela. Elle s'attachait trop. Elle commençait à se sentir chez elle dans cette maison qui ne lui appartenait pas. Elle commençait à aimer un homme qu'elle n'avait pas le droit d'aimer. Elle commençait à voir Élise, non comme une enfant dont elle avait la charge, mais comme la sienne. Elle rédigea une lettre de démission, simple, polie, professionnelle. Elle inventa une excuse vague, une opportunité professionnelle, un besoin de changement.
Elle la glissa dans une enveloppe et la posa sur le bureau d'Antoine, dans son cabinet de travail, un soir où il était absent. Puis, elle prépara ses affaires. Ses vêtements, son livre, la photo de sa mère. Elle emporterait aussi les dessins qu'Élise lui avait offerts. Elle partirait le soir du réveillon de Noël, après minuit. Ainsi, elle pourrait offrir un dernier Noël à Élise, puis disparaître sans drame. Mais Antoine ne trouva pas la lettre immédiatement. Il était débordé, accaparé par un rachat d'entreprise. Camille vécut les jours suivants dans une tension insoutenable, attendant qu'il lise sa lettre et la confronte. Mais rien ne vint. Le 24 décembre arriva. Antoine rentra plus tôt que d'habitude, les bras chargés de paquets. Il avait acheté des décorations supplémentaires, un sapin encore plus grand, des guirlandes lumineuses. Il semblait heureux, ou du moins triste. « Camille !» appela-t-il depuis le hall. « Venez m'aider à installer tout ça. Ce soir, on fait un vrai réveillon. » Camille descendit, le cœur lourd. Elle l'aida à décorer le sapin, à suspendre les guirlandes, à disposer les bougies. Élise, assise en tailleur sur le tapis, les regardait avec des yeux émerveillés. C'était le premier Noël depuis la mort de Victoire où la maison semblait retrouver un semblant de vie. En fin d'après-midi, Antoine s'approcha de Camille alors qu'elle préparait le dîner. « Je voudrais vous demander quelque chose. »« Oui, restez avec nous ce soir, pas comme employé, comme invité. Partagez ce réveillon avec nous, s'il vous plaît. » Camille sentit sa gorge se serrer. Elle ne pouvait pas refuser. Pas aujourd'hui. Pas devant Élise. « D'accord, murmura-t-elle. » Antoine sourit. Un sourire sincère, presque lumineux. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. Le dîner fut simple mais délicieux. Foie gras sur toast, saumon fumé, chapon rôti au marron, bûche au chocolat. Ils mangèrent dans la salle à manger sous le lustre en cristal avec des bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. Élise portait une robe de velours rouge. Antoine avait mis une chemise blanche. Camille avait enfilé la seule robe qu'elle possédait, une robe en laine bleu nuit. Après le repas, ils s'installèrent près du sapin. Antoine distribua les cadeaux. Pour Élise, une maison de poupées en bois sculpté. Pour Camille, un petit paquet. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un collier fin avec une pierre bleue en pendentif et une note écrite à la main. Pour celle qui a ramené la lumière dans cette maison. Merci, Camille. Ah! Camille sentit les larmes monter. Elle leva les yeux vers Antoine. Il la regardait intensément. « C'est trop, » murmura-t-elle. « Non, c'est juste. Vous avez tout changé ici. » Élise s'approcha et toucha le collier du bout des doigts. Elle sourit. Puis elle prit la main de Camille et celle d'Antoine et les joignit. Camille comprit qu'elle ne pourrait pas partir. Pas ce soir. Peut-être jamais. Le matin du 25 décembre se leva dans une lumière blanche et froide. La neige tombée durant la nuit recouvrait le jardin d'un manteau immaculé. Depuis la fenêtre de sa chambre, Camille observait les toits de Lyon disparaître sous cette blancheur silencieuse. Elle n'avait presque pas dormi. Le collier reposait sur sa table de nuit, encore dans son écrin. Elle n'avait pas osé le porter. C'était trop intime, trop lourd de sens. Elle aurait dû partir cette nuit, comme prévu, glisser hors de la maison après minuit, laisser ses clés sur le comptoir, disparaître dans le brouillard lyonnais. Mais Élise avait posé sa tête sur son épaule pendant qu'Antoine lisait un conte de Noël, et Camille n'avait pas eu le cœur de briser ce moment. Elle s'était dit « encore un jour, juste un », mais elle savait qu'un jour en appellerait un autre, et qu'à force de repousser l'échéance, elle s'enfoncerait davantage dans un rôle qui n'était pas le sien. Elle descendit à la cuisine vers 8 heures. Antoine était déjà là, debout devant la fenêtre, une tasse de café à la main. Il portait un pull en laine gris-perle et un pantalon sombre. Il ne se retourna pas tout de suite. « Vous êtes matinal », dit-il simplement. « Vous aussi. » Un silence pesant s'installa. Camille prépara du thé, ses gestes mécaniques, presque nerveux. Antoine finit par se retourner. Son regard était différent, plus sombre, plus intense. « J'ai trouvé votre lettre. » Le cœur de Camille s'arrêta. Elle posa la bouilloire trop brusquement. L'eau éclaboussa le plan de travail. « Quand comptiez-vous me le dire ?» demanda-t-il, la voix neutre mais tendue. « Je voulais attendre après Noël, pour ne pas gâcher... » « Gâcher quoi, Camille? Vous pensiez vraiment que disparaître sans explication serait moins douloureux ?» Elle se força à le regarder. Ses mâchoires étaient serrées, ses poings aussi.
Ce n'est pas comme ça que je voulais. Alors comment? Comment vouliez-vous partir? En laissant juste un mot sur un bureau, sans même parler à Élise? Elle ne parle pas de toute façon, murmura Camille, immédiatement consciente de la cruauté de ses mots. Antoine accusa le coup. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément puis les rouvrit. Vous croyez vraiment qu'elle ne comprend pas? Vous croyez qu'elle ne verra pas que vous êtes parti? Qu'elle ne se demandera pas pourquoi? Camille sentit les larmes monter. Elle détourna le regard. C'est justement pour ça que je dois partir. Parce qu'elle s'attache. Parce que moi aussi je m'attache. Et ce n'est pas juste. Pas juste pour qui? Pour vous. Pour elle. Pour votre femme. Le mot resta suspendu entre eux comme une lame. Antoine resta figé quelques secondes, puis s'approcha lentement. Victoire est morte, Camille. Elle ne reviendra pas. Croyez-moi, j'ai mis 2 ans à l'accepter. 2 ans à vivre dans cette maison comme dans un mausolée. Mais vous avez ramené quelque chose ici. Quelque chose que je croyais perdu à jamais. De la vie, de la chaleur. Élise sourit à nouveau. Elle dessine autre chose que des silhouettes fantômes. Elle vous prend la main. Et moi, il s'interrompit, la voix brisée. Et moi, je me surprends à rentrer plus tôt pour vous voir, à chercher vos yeux quand vous riez, à penser à vous le soir avant de m'endormir. Et ça me terrifie, Camille, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de ressentir ça, mais c'est là, et vous voulez partir. Camille tremblait. Elle serra ses mains l'une contre l'autre pour ne pas craquer. Je ne peux pas prendre sa place, Antoine. Je ne suis pas elle. Je ne serai jamais elle. Je ne vous demande pas d'être elle, cria-t-il soudain, la voix rauque. Je vous demande juste d'être vous, d'arrêter de fuir, d'arrêter de croire que vous ne méritez pas d'être ici. Le silence retomba, lourd et suffocant. Camille essuya ses joues d'un geste brusque. Elle ne voulait pas pleurer devant lui. Pas maintenant. Je ne sais pas comment faire ça, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment rester sans avoir l'impression de voler quelque chose qui ne m'appartient pas. Antoine s'approcha encore. Il était si près qu'elle sentait son souffle. Alors apprenez, avec moi, avec Élise. Restez. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit léger les fit se retourner. Élise se tenait dans l'encadrement de la porte, pieds nus, vêtue de son pyjama à motif de reine. Ses grands yeux marrons les fixaient, intenses et graves. Combien de temps était-elle là? Qu'avait-elle entendu? Antoine s'accroupit à sa hauteur. « Bonjour, ma puce, tu as bien dormi ?» Élise ne répondit pas. Elle ne quittait pas Camille du regard. Puis, lentement, elle s'avança. Pas vers son père, vers Camille. Elle s'arrêta devant elle, leva les bras. Camille la souleva instinctivement, la serra contre elle. Élise enfouit son visage dans son cou. Camille sentit des larmes chaudes couler sur sa peau. Mon Dieu, elle pleure. Antoine se redressa lentement, les yeux brillants. C'était la première fois depuis 2 ans qu'Élise pleurait. Les psychologues avaient dit que c'était un signe. Que le silence était aussi une manière de retenir les émotions. Que pleurer, c'était commencer à les libérer. Camille berça doucement l'enfant, murmurant des mots sans suite. « Chut, ma belle, je suis là, je suis là. » Mais pour combien de temps? Les jours qui suivirent furent étranges et tendus. Camille n'avait pas donné de réponse claire à Antoine. Elle n'avait ni confirmé son départ, ni promis de rester. Elle vivait dans un entre-deux insoutenable, chaque matin se réveillant en se demandant si ce serait son dernier dans cette maison. Antoine, de son côté, oscillait entre patience et frustration. Il ne la brusquait pas, mais son regard la suivait partout. Lors des repas, lors des moments passés avec Élise, lors des soirées où il se retrouvait seul dans le salon, un verre à la main, à parler de tout et de rien, sauf de l'essentiel. Élise, elle, semblait avoir senti le changement. Elle s'accrochait davantage à Camille, refusait de la laisser partir même pour quelques heures. Le matin, quand Camille l'emmenait à l'école, Élise s'agrippait à sa main avec une force inhabituelle. Le soir, au moment du coucher, elle refusait de dormir tant que Camille ne s'était pas assise à son chevet et ne lui avait pas lu une histoire. Un soir, alors que Camille fermait le livre après avoir terminé Le Petit Prince, Élise tendit le bras et attrapa le poignet de Camille. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose. Camille retint son souffle, mais rien ne vint. Élise referma la bouche, frustrée, et se recroquevilla sous sa couette. Camille caressa doucement ses cheveux. « C'est pas grave, ma puce. Tu n'es pas obligée de parler, je comprends quand même. » Élise se retourna brusquement et la fixa intensément. «
Puis, elle posa sa petite main sur le cœur de Camille. Un geste simple, mais qui disait tout. « Tu es là. » Dans mon cœur. Camille dut quitter la chambre précipitamment pour ne pas éclater en sanglots devant elle. Le 30 décembre, Antoine demanda à Camille de l'accompagner quelque part. Il ne lui dit pas où. Élise était chez une amie pour l'après-midi, une des rares sorties que l'enfant acceptait. Camille hésita puis accepta. Ils prirent la voiture et roulèrent en silence à travers Lyon. La ville était encore empreinte de l'atmosphère des fêtes. Guirlandes lumineuses, suspendues au balcon, vitrines décorées, passant emmitouflés dans leurs manteaux. Antoine conduisait sans un mot, les mâchoires serrées. Camille n'osait pas demander où ils allaient. Ils sortirent de la ville et prirent la direction de l'Est. Après 20 minutes, ils arrivèrent dans un petit cimetière de campagne, à flanc de colline, surplombant la vallée du Rhône. Le ciel était d'un gris métallique. Un vent froid faisait bruisser les cyprès. Antoine se gara et descendit sans un mot. Camille le suivit, le cœur battant. Ils marchèrent entre les tombes, certaines anciennes et moussues, d'autres récentes et fleuries. Antoine s'arrêta devant une stèle en marbre blanc. Gravé dessus, Victoire Morel, 1991, 2022. Épouse aimée, mère irremplaçable. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Camille sentit sa gorge se nouer. Elle resta en retrait, n'osant pas s'approcher davantage. Antoine posa une main sur la pierre froide. « Je viens ici une fois par mois, parfois plus. Au début, je venais tous les jours. J'avais besoin de lui parler, de lui dire ce qui se passait avec Élise, de lui demander pardon de ne pas savoir la protéger de son chagrin. » Il marqua une pause, inspirant profondément. Victoire était lumineuse. Elle riait tout le temps. Elle voyait le bon côté de tout. Quand Élise est née, elle a dit « C'est la plus belle chose que nous ayons jamais créée. » Et elle avait raison. Élise, c'était notre miracle, notre promesse d'avenir. Sa voix se brisa. Il ferma les yeux. Quand Victoire est morte, j'ai pensé que tout était fini, que plus rien n'aurait de sens. Mais Élise était là, alors j'ai tenu. Pour elle, seulement pour elle, jusqu'à ce que vous arriviez. Il se tourna vers Camille. Ses yeux étaient rouges. Je vous ai amené ici parce que je voulais que vous compreniez quelque chose. Victoire ne reviendra pas. Et ce n'est pas une trahison de continuer à vivre. Ce n'est pas une trahison d'aimer à nouveau. Si elle était là, elle me dirait de ne pas rester enfermée dans le passé. Elle me dirait de choisir la vie. Camille sentit les larmes rouler sur ses joues. Mais comment je peux prendre cette place sans avoir l'impression de... Vous ne prenez pas sa place, Camille. Vous créez la vôtre. C'est différent. Élise ne vous confond pas avec sa mère. Elle sait que Victoire est partie. Mais elle a besoin d'amour. Et vous lui en donnez. Vous nous en donnez. À tous les deux. Il s'approcha d'elle, prit doucement ses mains dans les siennes. Je ne vous demande pas de remplacer qui que ce soit. Je vous demande juste d'être là, avec nous, si vous le voulez vraiment. Camille le regarda longuement. Puis elle se tourna vers la tombe. Elle s'approcha lentement et posa sa main à côté de celle d'Antoine sur le marbre froid. « Pardon, » murmura-t-elle. « Pardon si j'ai peur. Pardon si je ne sais pas comment faire. Mais je jure que je prendrai soin d'eux, de votre fille, de votre mari. Je ne vous remplacerai jamais, mais je les aimerai, du mieux que je peux. » Le vent souffla plus fort, faisant tourbillonner les feuilles mortes autour d'eux. Antoine passa un bras autour des épaules de Camille. Ils restèrent là, en silence, devant la tombe, comme si Victoire elle-même leur donnait sa bénédiction. Le soir du 31 décembre, Antoine organisa un petit dîner à la maison. Rien d'extravagant, juste eux trois. Camille avait préparé un repas traditionnel, huîtres, foie gras, gigot d'agneau aux herbes de Provence, plateau de fromage, bûches glacées. La table était dressée avec soin. Nappe en lin blanc, bougies dorées, verres en cristal. Élise portait une robe en velours bleu nuit. Ses cheveux étaient retenus par un serre-tête argenté. Elle semblait différente ce soir-là, plus présente, plus éveillée. Elle regardait Camille avec une intensité particulière, comme si elle essayait de lui dire quelque chose. Antoine servit du champagne pour Camille et lui, du jus de pomme pétillant pour Élise. Ils trinquèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le repas se déroula calmement. Antoine racontait des anecdotes sur ses voyages professionnels, une dégustation de vin désastreuse en Toscane, une négociation ratée à cause d'une traduction approximative. Camille riait doucement. Élise les observait,
un léger sourire aux lèvres. Vers 23 heures, ils passèrent au salon. Antoine alluma un feu dans la cheminée. Les flammes crépitaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Camille s'installa sur le canapé. Élise lovait contre elle. Antoine s'assit dans le fauteuil en face, un verre de cognac à la main. « Vous savez, dit-il soudain, rompant le silence, c'est le premier réveillon depuis 2 ans où je ne me sens pas vide. » Camille leva les yeux vers lui. « J'ai passé l'année dernière seul avec Élise, continua-t-il. On a mangé des surgelés réchauffés. On a regardé la télévision. À minuit, j'ai embrassé Élise et je l'ai couchée. Puis je me suis assis exactement là où je suis maintenant et j'ai pleuré jusqu'à l'aube. C'était pathétique. » « Ce n'était pas pathétique, » murmura Camille. « C'était humain. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Ce soir, je n'ai pas envie de pleurer. J'ai envie de croire que l'année qui vient sera meilleure. Grâce à vous. » Camille sentit son cœur s'emballer. Élise leva soudain la tête et la regarda intensément. Puis, elle se redressa et prit la main de Camille. Elle la posa contre sa propre poitrine, là où battait son cœur. Puis, elle prit la main d'Antoine et fit de même. « Élise » murmura Antoine, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu essaies de nous dire ?» L'enfant ouvrit la bouche. Un son rauque en sortit. Pas un mot, juste un souffle. Puis elle fronça les sourcils. Frustrée, elle réessaya. Ses lèvres tremblaient. Me... Camille retint son souffle. Antoine se pencha en avant, les yeux écarquillés. Les larmes coulaient déjà sur les joues d'Élise. Elle serrait la main de Camille de toutes ses forces. « Maman !» Le mot tomba comme une pierre dans un lac silencieux. Les ondes se propagèrent dans toute la pièce. Camille sentit le monde basculer. Elle entendit Antoine inspirer brusquement. Élise la fixait, les yeux pleins d'espoir et de terreur. « Élise !» murmura Camille, la voix brisée. « Elle a parlé !» souffla Antoine incrédule. « Mon Dieu, elle a parlé !» Élise répéta plus fort cette fois, la voix encore rauque mais claire. « Maman, tu es ma maman. » Camille éclata en sanglots. Elle serra Élise contre elle, enfouissant son visage dans ses cheveux. L'enfant s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage. Antoine se leva précipitamment, s'agenouilla devant elle. Il posa sa main sur le dos d'Élise, l'autre sur l'épaule de Camille. « Merci, » murmura-t-il. « Merci, Camille. Merci. » Ils restèrent ainsi, enlacés, pleurant tous les trois, tandis que dehors, les cloches de l'église sonnaient minuit. Une nouvelle année commençait. Une année pleine de promesses. Une année où les silences pourraient enfin être brisés. Mais le lendemain matin apporta une autre réalité. Camille se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Dans la lumière grise de l'aube, tout ce qui s'était passé la veille lui revint avec une clarté brutale. Élise l'avait appelée « maman ». Elle se redressa dans son lit, tremblante. Qu'avait-elle fait? Qu'avait-il fait? Ils avaient laissé Élise confondre les choses. Ils avaient laissé cet enfant traumatisé projeter sur Camille une image qui n'était pas la sienne. Elle descendit à la cuisine. Antoine était déjà là, les traits tirés. Il n'avait visiblement pas beaucoup dormi non plus. « Camille, ce n'est pas bien », coupa-t-elle immédiatement. « Ce qui s'est passé hier. Élise ne devrait pas... Elle ne devrait pas m'appeler comme ça. » Antoine fronça les sourcils. « Pourquoi? C'est ce qu'elle ressent. C'est ce qu'elle a choisi de dire. Sa première parole en 2 ans. Justement, sa première parole devrait être pour sa vraie mère. Pour Victoire, pas pour moi. Victoire n'est plus là, Camille. Je sais, cria-t-elle soudain. Je sais qu'elle n'est plus là. Mais ça ne me donne pas le droit de prendre sa place dans le cœur de cet enfant. Vous ne prenez pas sa place. Vous... Si, c'est exactement ce que je fais. Et je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas être celle qui efface sa mémoire. » Antoine s'approcha d'elle, les yeux brillants de colère et de désespoir mêlés. « Vous croyez vraiment qu'Élise oublie sa mère parce qu'elle vous aime? Vous croyez que l'amour fonctionne comme ça? Qu'on en a une quantité limitée et qu'il faut choisir? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de devenir quelque chose que je ne devrais pas être, et que tôt ou tard, ça va exploser. Et c'est Élise qui en souffrira. Alors quoi? Vous allez partir? Après ce qui s'est passé hier? Vous allez briser le cœur de cet enfant parce que vous avez peur? Oui, cria-t-elle, les larmes coulant librement. Oui, j'ai peur.
J'ai peur de m'attacher encore plus. J'ai peur de vous aimer encore plus. J'ai peur de me réveiller un matin et de réaliser que j'ai construit ma vie sur les ruines de quelqu'un d'autre. J'ai peur que vous regrettiez, que vous regardiez Élise grandir et que vous réalisiez qu'elle aurait dû avoir sa vraie mère et que je ne serais toujours qu'une remplaçante. Le mot resta suspendu entre eux, tranchant comme une lame. Antoine la fixa longuement, puis secoua la tête, les yeux rougis. « Si c'est vraiment ce que vous pensez de vous-même, alors je ne peux pas vous retenir. Mais sachez une chose, Camille Laurent, vous n'êtes la remplaçante de personne. Vous êtes vous, unique, irremplaçable. Et si vous partez maintenant, vous ne brisez pas seulement le cœur d'Élise, vous brisez aussi le mien. » Il sortit de la cuisine sans un regard en arrière. Camille s'effondra sur une chaise, le visage entre les mains, sanglotant, sans retenue. L'après-midi du 1er janvier fut le plus long de la vie de Camille. Elle monta dans sa chambre, prépara son sac. Cette fois, elle irait jusqu'au bout. Elle devait partir. Pour Élise, pour Antoine, pour elle-même. Elle glissa ses vêtements dans son sac, la photo de sa mère, son livre. Puis elle vit les dessins d'Élise soigneusement rangés dans un tiroir. Elle les prit un par un, les observa avec un pincement au cœur. Chacun racontait une histoire. Chacun était un morceau de l'âme de cet enfant. Le dernier dessin la figea. C'était récent, fait quelques jours plus tôt. 3 silhouettes. Un homme, une femme, une petite fille. Tous tenant la main. Et en haut, écrit en lettres tremblantes mais lisibles, « Ma famille ». Camille s'assit sur le lit, le dessin entre les mains. Elle pleura. Pleura pour Victoire, pour Élise, pour Antoine, pour elle-même. Pleura pour tout ce qui était perdu et pour tout ce qui pourrait être. Un coup léger frappa à la porte. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'entr'ouvrit. Élise se tenait là, pieds nus, vêtue de son pyjama. Elle regarda le sac ouvert, les vêtements pliés. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu pars ?» La voix était rauque, hésitante mais claire. Camille sentit son cœur se briser. « Élise ? Non, tu ne pars pas. S'il te plaît. » L'enfant s'avança et saisit le sac, essayant de le vider. Elle jeta les vêtements par terre, les larmes coulant sur ses joues. « Tu ne pars pas. Tu restes. Tu es ma maman maintenant. » Camille s'agenouilla devant elle, attrapa ses petites mains tremblantes. « Élise, écoute-moi. Ta vraie maman, c'est Victoire. C'est elle qui t'a portée, qui t'a mise au monde, qui t'a aimé dès la première seconde. » « Je sais, sanglota Élise. Je sais. Je me souviens d'elle. Je me souviens de son parfum, de sa voix, de ses câlins. Mais elle est partie. Et j'ai eu si peur de tout. Alors j'ai arrêté de parler parce que si je parlais, je devrais dire qu'elle n'est plus là. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas. » Elle s'effondra dans les bras de Camille, secouée de sanglots déchirants. Camille la serra contre elle, pleurant avec elle. « Mais toi, tu es venue, » continua Élise entre deux hoquets. « Et tu ne m'as pas forcé. Tu m'as juste aimé. » Et papa sourit à nouveau. Et la maison est moins triste. Et j'ai parlé parce que je voulais te dire merci. Merci d'être là. Merci de m'aimer. Merci d'aimer papa. Camille ferma les yeux, submergée. « Mais je ne veux pas que tu oublies ta maman. Je ne l'oublierai jamais, » murmura Élise en levant ses yeux gonflés vers elle. « Jamais. Mais j'ai de la place dans mon cœur, pour elle et pour toi. S'il te plaît, reste. S'il te plaît. » À cet instant, Antoine apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait dû tout entendre. Ses yeux étaient rouges, son visage ravagé. Il ne dit rien. Il attendit. Camille regarda Élise, puis Antoine, puis le dessin par terre. « Ma famille. » Elle inspira profondément, essuya ses larmes et prit la décision la plus terrifiante et la plus belle de sa vie. « D'accord, je reste. » Élise poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. Antoine s'avança, s'agenouilla à leur niveau, les enlaça tous les deux. Ils restèrent ainsi, emmêlés, pleurant et riant à la fois, tandis que la lumière de janvier entrait par la fenêtre, illuminant leur visage. Dehors, Lyon vivait. La vie continuait. Et dans cette maison autrefois silencieuse, une nouvelle histoire commençait. Une histoire imparfaite, complexe mais vraie. Une histoire d'amour qui n'effaçait rien, mais qui ajoutait, qui guérissait, qui promettait. Les premières semaines de janvier furent étranges et douces à la fois. Camille ne défit pas son sac immédiatement. Elle le laissa dans un coin de sa chambre pendant plusieurs jours,
comme un rappel silencieux qu'elle avait choisi de rester, mais que ce choix demandait du courage quotidien. Chaque matin, en se réveillant, elle regardait ce sac et se répétait « Aujourd'hui, je reste. Aujourd'hui, je choisis d'être ici. » Antoine respecta sa fragilité. Il ne la pressa pas, ne parla pas d'avenir immédiat. Ils reprirent simplement leur routine, mais avec une conscience nouvelle. Les regards échangés duraient plus longtemps. Les mains se frôlaient parfois au-dessus du comptoir. Les sourires étaient plus francs, moins retenus. Élise, elle, parlait désormais. Pas beaucoup, et toujours avec une certaine hésitation, comme si chaque mot devait être pesé avant d'être libéré. Mais elle parlait. Le matin, elle disait « Bonjour » en descendant l'escalier. À table, elle demandait « Encore du pain, s'il te plaît ». Le soir, avant de dormir, elle murmurait « Bonne nuit, papa ». « Bonne nuit, maman ». Et chaque fois, Camille sentait son cœur se serrer et se dilater simultanément. Un soir, alors qu'elles étaient assises côte à côte sur le canapé, Élise leva soudain les yeux vers Camille. « Maman Camille », dit-elle doucement. Camille tourna la tête, surprise. « Tu veux m'appeler comme ça ?» Élise hocha la tête, sérieuse. « Parce que j'ai eu une maman avant, maman Victoire. Mais maintenant, j'ai aussi toi, maman Camille. C'est pas pareil, mais c'est bien. » Camille sentit les larmes monter. Elle attira Élise contre elle. « Oui, c'est bien, c'est très bien. » Plus tard, lorsqu'elle raconta cette conversation à Antoine, il resta silencieux un long moment, les yeux dans le vague. Puis, il murmura « Elle a raison. Ce n'est pas pareil. Mais c'est bien. Victoire aurait voulu ça. Elle aurait voulu qu'Élise soit heureuse, qu'elle aime et soit aimée. Elle n'aurait jamais voulu qu'on se fige dans le deuil éternel. » Camille posa doucement sa main sur la sienne. « Tu crois vraiment ça ?»« Oui, parce que je la connaissais. Et parce que l'amour ne fonctionne pas comme un gâteau qu'on divise en parts. L'amour grandit, il se multiplie. Élise peut aimer sa mère disparue et t'aimer toi. Et moi aussi. » Il tourna sa main, entrelaça ses doigts avec ceux de Camille. C'était le premier geste véritablement intime entre eux. Pas un baiser, pas une étreinte, juste des mains jointes. Mais c'était suffisant. C'était immense. Début février, par un samedi matin gris et glacé, Antoine proposa quelque chose d'inattendu. « Je voudrais emmener Élise au cimetière, pour qu'elle parle à sa mère, maintenant qu'elle peut le faire. Et j'aimerais que tu viennes avec nous. » Camille hésita. C'était un territoire délicat. Mais Élise, qui avait entendu, vint prendre sa main. « Viens, maman Camille. Je veux que tu viennes. » Ils prirent la route tous les trois. Élise était assise à l'arrière, serrant contre elle un dessin qu'elle avait préparé. Camille ne lui avait pas demandé ce que c'était. Certaines choses devaient rester intimes. Le cimetière était désert. Quelques corbeaux croassaient dans les cyprès. Le vent faisait bruisser les branches nues. Ils marchèrent en silence jusqu'à la tombe de Victoire. La pierre était propre, sans mousse. Antoine devait venir régulièrement l'entretenir. Élise s'avança la première. Elle posa son dessin contre la stèle. C'était un portrait de Victoire dessiné de mémoire. Cheveux bruns, sourire éclatant, une robe à fleurs. En haut, écrit en lettres d'enfant « Pour maman Victoire, de ta fille Élise ». Puis, elle s'agenouilla et posa sa petite main sur la pierre froide. « Maman », murmura-t-elle, la voix tremblante, « c'est moi, Élise. Je sais que tu entends pas vraiment, mais papa dit qu'on peut quand même parler aux gens qui sont morts. Alors je te parle. » Antoine et Camille restèrent en retrait, main dans la main, les larmes aux yeux. « J'ai été très triste quand tu es parti, » continua Élise. « Si triste que je pouvais plus parler. Parce que parler, ça voulait dire que t'étais plus là. Et je voulais pas. Mais maintenant, je peux parler, parce que quelqu'un m'a aidé. Elle s'appelle Camille. Elle est gentille. Elle me lit des histoires. Elle fait des gâteaux. Elle me tient la main. Et je l'aime beaucoup. » Un sanglot secoua les épaules de l'enfant. « Mais je t'aime toujours, maman. Toujours. Tu me manques tout le temps. Surtout le soir. Surtout quand je regarde tes photos. Mais je vais bien maintenant. Papa aussi va mieux. Et on est une famille. Différente. Mais une famille. » Elle se tut, essuya ses joues d'un geste brusque, puis se redressa. Elle revint vers Camille et Antoine. Antoine la souleva dans ses bras, la serra contre lui. Camille s'approcha de la tombe à son tour. Elle s'agenouilla, posa doucement sa main sur la pierre. « Victoire, dit-elle à voix basse, je ne sais pas si tu peux m'entendre,
Mais je voulais te dire merci. Merci pour cette magnifique fille que tu as mise au monde. Merci pour l'homme que tu as aimé et qui est devenu quelqu'un de bien grâce à toi. Je promets de prendre soin d'eux. Pas comme toi, jamais comme toi, mais du mieux que je peux. Et je promets de garder ta mémoire vivante. Pour Élise. Pour qu'elle sache toujours d'où elle vient. Pour qu'elle sache que sa première maman l'a aimée plus que tout. Le vent souffla doucement, faisant tourbillonner quelques flocons de neige précoces. Camille se releva, rejoignit Antoine et Élise. Ils restèrent là quelques minutes encore, silencieux, puis repartirent tous les trois, main dans la main. En montant dans la voiture, Élise demanda « On peut revenir la voir de temps en temps ?» Antoine hocha la tête, la gorge serrée. « Oui, ma puce. Aussi souvent que tu veux. » Avec maman Camille ? Camille sentit son cœur exploser de tendresse. « Oui, avec moi aussi. » Élise sourit, un vrai sourire. Puis, elle s'endormit sur le trajet du retour, la tête contre la fenêtre, apaisée. Les mois suivants virent leur relation évoluer naturellement, sans précipitation. Antoine et Camille ne se jetèrent pas dans une passion dévorante. Ils construisirent quelque chose de plus lent, de plus solide. Des conversations nocturnes dans la cuisine, un verre de vin à la main, des promenades le dimanche dans le parc de la Tête d'Or, avec Élise qui courait devant eux en poursuivant les canards. Des sourires complices lorsqu'Élise disait quelque chose d'adorable. Des frôlements furtifs qui devenaient de plus en plus intentionnels. Un soir de mars, alors qu'il regardait un film après avoir couché Élise, Antoine passa son bras autour des épaules de Camille. Elle se blottit contre lui naturellement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Ils restèrent ainsi jusqu'à la fin du film, sans parler, juste en savourant cette proximité nouvelle. Lorsque le générique défile, Antoine murmura « Je peux te poser une question ?»« Oui. Qu'est-ce que tu ressens ? Pour moi, pour nous. » Camille resta silencieuse un instant, cherchant les mots justes. « Je ressens de la paix. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être à ma place, d'appartenir quelque part, à quelqu'un, à plusieurs personnes. C'est terrifiant et merveilleux à la fois. » Antoine resserra son étreinte. « Moi aussi, j'ai peur. Peur de tout gâcher. Peur de te perdre. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais j'ai encore plus peur de laisser passer cette chance de recommencer, d'aimer à nouveau. » Camille leva les yeux vers lui. Leur visage était si proche qu'elle sentait son souffle. « Antoine, je t'aime, Camille. Je ne sais pas depuis quand exactement. Peut-être depuis le premier jour où je t'ai vu t'asseoir en silence à côté d'Élise, sans rien attendre d'elle. Peut-être plus tard, mais c'est là, et c'est réel. » Camille sentit les larmes monter. « Moi aussi, je t'aime aussi. » Il pencha lentement la tête et déposa un baiser doux sur ses lèvres. Un baiser chaste, respectueux, mais chargé d'une promesse immense. Camille ferma les yeux et se laissa aller. C'était juste, c'était bien, c'était eux. Mais l'amour ne résolvait pas tout. Il y eut des moments difficiles, des ajustements douloureux. Un jour, Élise fit une crise à l'école parce qu'une camarade avait dit que les mamans de remplacement, c'est pas des vraies mamans. Elle rentra à la maison en pleurs, refusant de parler pendant des heures. Camille et Antoine durent s'asseoir avec elle, longuement, pour lui expliquer que l'amour ne se mesurait pas au sang, mais au cœur. « Tu as deux mamans, » dit Antoine doucement. « Une qui t'a donné la vie, une qui t'accompagne chaque jour. Les deux sont vrais, les deux comptent. » Élise finit par hocher la tête, mais Camille vit la blessure dans ses yeux. Ce soir-là, elle resta longtemps à son chevet, lui chantant des berceuses jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il y eut aussi des tensions entre Camille et Antoine, des désaccords sur l'éducation, sur les limites à poser, sur la manière de gérer le deuil encore présent. Un soir, ils se disputèrent, parce qu'Antoine avait retiré une photo de Victoire du salon. Il pensait bien faire pour faire de la place à Camille. Elle explosa. « Je ne veux pas que tu effaces Victoire. Je ne veux pas prendre sa place en supprimant son existence. Remets cette photo, toutes les photos. Élise a besoin de voir sa mère. Et moi aussi, j'ai besoin de savoir qu'elle existe, qu'elle fait partie de nous. » Antoine, d'abord blessé, comprit finalement. Il remit la photo et même en ajouta d'autres. La maison devint un équilibre délicat entre passé et présent, entre mémoire et avenir. Le printemps arriva avec ses promesses de renouveau. Le jardin de la propriété se couvrit de jonquilles et de tulipes. Antoine embaucha un jardinier, mais Camille voulut participer. Elle planta des herbes aromatiques, basilic, thym,
romarin, dans des jardinières près de la cuisine. Élise l'aidait, les mains pleines de terre, riant aux éclats lorsqu'un ver de terre apparaissait. Un samedi après-midi d'avril, ils décidèrent d'organiser un pique-nique au bord de la Saône. Camille prépara une quiche lorraine, une salade niçoise, des fraises gariguettes. Antoine apporta du rosé et du jus de fruits. Élise insista pour emmener son cerf-volant. Ils s'installèrent sur une couverture près de l'eau, sous un saule pleureur. Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant des motifs dorés sur l'herbe. Des bateaux-mouches passaient lentement, chargés de touristes qui prenaient des photos. L'air sentait la terre humide et les fleurs sauvages. Élise courait sur la rive, essayant de faire voler son cerf-volant. Antoine et Camille la regardaient assis côte à côte, les doigts entrelacés. « Elle a changé », murmura Antoine. « Elle rit maintenant. Elle joue. Elle parle de l'avenir. L'autre jour, elle m'a demandé si elle pourrait avoir un petit frère ou une petite sœur. » Camille tourna brusquement la tête vers lui. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Que je ne savais pas, que c'était compliqué, mais que peut-être, un jour, qui sait ?» Il la regarda intensément. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Camille sentit son cœur s'emballer. « Je ne sais pas. C'est trop tôt. On vient à peine de... Je sais. Je ne parle pas de maintenant. Je parle de... plus tard. De l'avenir. Est-ce que tu vois un avenir avec nous? Un vrai avenir ?» Camille observa Élise qui riait en courant, le cerf-volant virevoltant au-dessus d'elle. Elle regarda Antoine, ses yeux pleins d'espoir et de vulnérabilité. Elle sentit le soleil sur sa peau, entendit le murmure de la rivière. « Oui, dit-elle doucement, oui, je vois un avenir avec vous. Un long avenir. » Antoine sourit, un sourire lumineux qui chassa toutes les ombres de son visage. Il l'embrassa tendrement sous le regard complice des passants. Élise revint en courant vers eux, essoufflée. « Venez, venez voler le cerf-volant avec moi. » Ils se levèrent tous les deux et coururent avec elle, riant comme des enfants. Et pour la première fois depuis longtemps, la vie sembla légère, simple, belle. L'été arriva avec sa chaleur étouffante et ses longues soirées dorées. Antoine prit des vacances, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années, et ils partirent tous les trois dans une maison de famille à Annecy, au bord du lac. C'était une petite maison en pierre, avec des volets bleus et un jardin qui descendait jusqu'à l'eau. Ils passèrent leurs journées à nager, à faire du pédalo, à explorer les villages alentours. Élise apprit à faire du vélo sans petite roue, encouragée par Camille, qui courait à ses côtés. Antoine grillait des saucisses sur le barbecue le soir, et ils mangeaient dehors, pieds nus dans l'herbe fraîche, en regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Un soir, alors qu'Élise dormait à l'étage, Antoine et Camille restèrent sur la terrasse, allongés côte à côte sur des transats à observer les étoiles. « Je veux te demander quelque chose, » dit Antoine soudain. Camille tourna la tête vers lui. « Je ne veux pas que tu sois juste ma compagne. Je ne veux pas que tu sois juste la nounou qui est restée. Je veux que tu sois ma femme, officiellement, légalement. » Camille sentit son souffle se couper. « Antoine, attends, laisse-moi finir. Je ne te demande pas de m'épouser maintenant. Pas tout de suite, mais je veux que tu saches que c'est ce que je veux. Un jour, quand tu seras prête, quand tu n'auras plus peur, quand tu te sentiras vraiment, pleinement, chez toi, avec nous. » Il se redressa, chercha quelque chose dans sa poche. Il en sortit un petit anneau en argent simple et élégant, gravé de motifs floraux. Ce n'est pas une bague de fiançailles. Pas encore. C'est juste une promesse. La promesse que je serai là, que nous construirons quelque chose ensemble, que tu as ta place ici, à mes côtés, dans la vie d'Élise, dans notre famille. Camille sentit les larmes couler silencieusement sur ses joues. Elle tendit sa main. Antoine glissa l'anneau à son annulaire droit. « Un jour, si tu veux, je le mettrai à ta main gauche. Mais pour l'instant, c'est juste une promesse. Est-ce que tu l'acceptes ?»« Oui, » murmura-t-elle. « Oui, j'accepte. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles. Et Camille sut avec certitude qu'elle était enfin, véritablement chez elle. L'automne revint peignant Lyon de teintes rouges et dorées. 1 an avait passé depuis ce réveillon de Noël où Élise avait prononcé son premier mot. 1 an de transformation, de guérison, de construction. Élise allait désormais à l'école sans accompagnatrice. Elle avait des amis, participait aux activités, parlait avec de plus en plus d'aisance. Elle avait gardé quelques silences, des moments où elle se refermait, perdue dans ses pensées, mais c'était normal. Le deuil ne disparaissait jamais complètement.
Il devenait simplement plus doux, plus supportable. Camille avait officiellement adopté un nouveau statut dans la maison. Antoine avait insisté pour modifier son contrat. Elle n'était plus employée. Elle était partenaire, compagne, coparent. Ils avaient même ouvert un compte bancaire commun, un geste symbolique mais important. Un soir d'octobre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans le jardin, Antoine organisa un dîner surprise. Il avait invité quelques amis proches, des gens qu'il n'avait pas vus depuis des mois, voire des années. Des gens qu'il avait soutenus après la mort de Victoire, mais qu'il avait fini par éviter parce que leur regard de pitié lui était insupportable. Ce soir-là, il les présenta à Camille, non pas comme la nounou ou une amie, mais comme la femme que j'aime. Camille serra des mains, sourit, conversa. Certains regards étaient chaleureux, d'autres plus réservés. Une femme âgée, une amie de la mère d'Antoine, la prit à part dans la cuisine. « Vous savez, dit-elle doucement, Victoire était comme une fille pour moi. Sa mort m'a déchiré. Pendant longtemps, j'ai cru qu'Antoine ne s'en remettrait jamais. Mais vous lui avez redonné vie. Et à Élise aussi. Ce n'est pas une trahison. C'est un cadeau. » Camille sentit une boule se former dans sa gorge. « Merci. Merci de me dire ça. » La vieille dame sourit et lui tapota la main. « Aimez-les bien. C'est tout ce qui compte. Je le ferai. Je le fais déjà. » Le 24 décembre arriva à nouveau. Un an exactement après ce réveillon qui avait tout changé. Camille se réveilla tôt, le cœur battant. Elle n'avait pas peur cette fois. Juste une excitation douce, une anticipation heureuse. Elle descendit et trouva Antoine déjà dans la cuisine, préparant du café. « Joyeux Noël », dit-il en l'embrassant. « Joyeux Noël ». Élise apparut peu après, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés. Elle se jeta dans les bras de Camille. « Joyeux Noël, maman Camille. Joyeux Noël, ma puce. » Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble. Des pains au chocolat réchauffé, du jus d'orange pressé, de la confiture de framboise maison. Puis ils s'installèrent au salon pour ouvrir les cadeaux. Élise reçut une maison de poupées qu'elle avait réclamée depuis des mois. Camille offrit à Antoine un livre rare sur l'histoire des vins de Bourgogne qu'il cherchait depuis longtemps. Antoine offrit à Camille une écharpe en cachemire bleu ciel qui sentait la lavande. Puis après que tous les cadeaux eurent été ouverts, Antoine se leva et alla chercher quelque chose derrière le sapin. Une petite boîte enveloppée de papier doré. Il la tendit à Camille. Un dernier. Camille l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une bague, simple, élégante, avec une petite pierre bleue enchâssée dans l'argent. « Camille Laurent », dit Antoine en s'agenouillant devant elle, sous les yeux écarquillés d'Élise. « Il y a un an, tu as pris la décision la plus courageuse de ta vie. Tu as choisi de rester, de nous aimer, de construire quelque chose avec nous. Aujourd'hui, je te demande de faire un pas de plus. Veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir officiellement ma femme et la mère adoptive d'Élise ?» Camille sentit les larmes couler librement. Elle regarda Élise qui hochait vigoureusement la tête, les yeux brillants. « Dis oui, maman Camille. Dis oui. » Camille rit à travers ses larmes, prit le visage d'Antoine entre ses mains. « Oui, 1000 fois oui. » Antoine glissa la bague à son doigt. Élise poussa un cri de joie et se jeta sur eux. Ils s'écroulèrent tous les trois sur le tapis, riant et pleurant à la fois, enlacés sous les branches du sapin illuminé. Le printemps suivant, ils se marièrent. Une cérémonie simple, dans une petite chapelle de campagne près d'Annecy. Élise était demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe en tulle rose pâle. Elle porta les alliances dans un petit panier en osier. Devant l'autel, avant d'échanger leurs vœux, Camille et Antoine s'étaient rendus au cimetière, ensemble avec Élise. Ils avaient déposé un bouquet de roses blanches sur la tombe de Victoire. Élise avait dit doucement « Maman Victoire, aujourd'hui papa et maman Camille se marient. Je voulais que tu le saches, et que tu saches que je t'aime toujours, toujours. » Camille avait ajouté, la voix tremblante, « Merci de nous avoir laissé nous trouver. Merci pour ta bénédiction, d'où que tu sois. » Le vent avait soufflé doucement, faisant tourbillonner les pétales de cerisiers en fleurs, comme une réponse. À la réception, dans une guinguette au bord du lac, entourés d'amis et de familles, ils dansèrent jusqu'à la nuit tombée. Élise s'endormit dans les bras d'Antoine, un sourire aux lèvres. Camille regarda autour d'elle, les guirlandes lumineuses, les rires, les visages aimés, et pensa « C'est ça, le bonheur. Pas parfait, pas sans cicatrice, mais réel, vivant.
Vrai. 2 ans plus tard, Camille était debout dans le jardin de Fourvière, un bébé dans les bras, un petit garçon de 6 mois, aux cheveux châtains et aux yeux bleus comme ceux de son père, Maxime. Élise, maintenant âgée de 9 ans, était accroupie près d'elle, chatouillant les pieds potelés de son petit frère qui riait aux éclats. « Il est tellement mignon, dit-elle en souriant. Tu crois qu'il va m'aimer quand il sera grand? Il t'aime déjà, ma puce. Tu es sa grande sœur. C'est toi qui lui apprends le monde. » Antoine sortit de la maison, 2 tasses de thé fumantes à la main. Il déposa un baiser sur la tempe de Camille, ébouriffa les cheveux d'Élise, puis prit Maxime dans ses bras. « Allez, mon bonhomme, laisse ta maman souffler un peu. » Camille s'assit sur le banc en pierre, observant sa famille. Antoine berçait Maxime en lui chantant une comptine. Élise dessinait dans son cahier, la langue tirée par la concentration. Le soleil déclinait lentement, peignant le ciel de rose et d'or. Elle pensa à tout le chemin parcouru, à la fille de 26 ans qui était arrivée ici, un sac en toile usé à la main, terrifiée et seule, à la femme qu'elle était devenue, épouse, mère, pilier de cette famille recomposée et imparfaite. Elle pensa à Victoire, dont le portrait trônait toujours dans le salon, souriant à jamais. « Merci, pensa-t-elle encore une fois. Merci de m'avoir laissé une place. Merci de m'avoir fait confiance. » Élise leva soudain les yeux de son dessin. « Maman Camille ? » ?»« Oui, ma belle, je suis heureuse. C'est tout, je voulais juste te le dire. » Camille sentit son cœur exploser de tendresse. Elle ouvrit les bras. Élise vint se blottir contre elle, posant sa tête sur son épaule. « Moi aussi, ma puce. Moi aussi, je suis heureuse. » Et c'était vrai. Profondément, pleinement, simplement, vrai. La vie avait été cruelle, puis généreuse. Elle avait pris, puis donné. Elle avait brisé des cœurs, puis les avait recollés avec de l'or, comme ces poteries japonaises réparées avec de la laque dorée, plus belles encore après la fracture. Leur famille était cette poterie, fissurée, mais réparée, différente, mais entière. Et dans la lumière douce de ce soir de juin, à Lyon, dans cette maison qui avait connu le silence et retrouvé les rires, ils étaient exactement là où ils devaient être, chez eux, ensemble, pour toujours.